Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir et le message et la chaîne. Merci infiniment. Cette semaine, j'ai envie de faire un petit peu différent, c'est-à-dire un tirage, 3 rangées, 3 decks différents, 3 thèmes, énergie générale, argent, carrière et amour et tous les messages qui viendront avec ce tirage de 9 cartes-là. Alors, sans plus tarder, on commence avec vous, les taureaux. Je vous rappelle que c'est un message général et donc qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Vous prenez ce qui résonne en vous. Le reste est pour un autre taureau. Ce que j'ai ressenti, et parenthèse, excusez-moi, parenthèse, ceux qui aimeraient avoir un tirage personnalisé, mes informations sont dans la boîte de description. Vous n'avez qu'à m'écrire. Merci. Et donc, Taureau, ce que j'ai ressenti pour vous en purifiant mes cartes, c'est vous êtes fatigué d'une situation, vous savez que vous avez des gestes et des décisions à poser. Est-ce que vous avez la volonté de le faire? C'est ce que j'ai ressenti pour vous. Voyons voir ce que ça va donner. Pour l'énergie générale, pour le taureau. Et de 1, et de 1, et de 2, et de 3. D'autres decks, même chose que les béliers. L'envie de quelque chose. Vous avez l'intuition, vous le savez, vous le ressentez, la lune. Je fais ce tirage-là le 28 et donc hier le 27. Pleine lune. Vous le ressentez, vous savez ce que vous devez faire. On va regarder dans quelle sphère de votre vie. C'est comme si vous ne le faites pas. Est-ce que vous avez cette volonté-là? Est-ce que ça vient trop ébranler votre structure? Est-ce que ça vient trop chambouler votre vie? Parce que ce qu'on vous dit en énergie générale, c'est que vous attirez tout ce que vous désirez. Toutes les possibilités sont là. Vous êtes dans... C'est le jugement 44, double 4, 8. C'est s'équilibrer, de regarder clairement les choses en face. Qu'est-ce qui convient ou non? Qu'est-ce qui est juste, pas juste? Est-ce que je suis sur la bonne lignée? Est-ce que je me mens à moi-même? C'est ça que je ressens pour vous, les taureaux, à qui ça parle. Parce que vous avez toutes les possibilités d'aller chercher tout ce que vous voulez, d'aller combler le moindre de vos désirs. Est-ce que je vous disais tantôt, est-ce que vous avez la volonté? Vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous retient. On va regarder. Au travail, je vois je vois des cartes de succès à date. Sommes-nous surpris? Taureau, la maison 2, l'argent. Alors, taureau, je sais pas, je ressens celle-là. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Montre-moi. Oh, celle-là. En dos de deck, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudrait avancer. Alors, les cartes qui sont sorties pour vous, la déception et l'envie, les obstacles et les challenges, et le soleil. Au niveau du travail, ceux qui ont envie ou qui ne sont pas satisfaits au travail, qui souhaitent, parce qu'il y en a clairement d'entre vous qui souhaitez un nouveau travail. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'envie, vous êtes dans la déception, vous êtes dans « je suis fatigué » de porter un masque, d'agir contre peut-être mes valeurs, mes envies, surtout, c'est l'envie, moi, que je ressens ici. Et même si tout est là pour vous, tout est à portée, que vous êtes dans
vous êtes dans un espace où vous avez du succès. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Vous avez du succès, mais ça... Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. C'est un succès qui vous... C'est un succès qui est là, mais est-ce qu'au fond de vous, ça vous nourrit vraiment? Parce que ça vous permet de bien vivre. Mais est-ce que ça vous nourrit? Parce que pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes simultanément très reconnus, très experts, très bien gradés au travail. Mais c'est comme si tout ça est devenu un fardeau. Je ressens le fardeau, la lourdeur. Parce que sous la prochaine carte, au-dessus, pardon, de la prochaine carte, on avait, c'est la peur. C'est comme si vous aviez une fatigue parce que vous êtes dans la déception, dans les obstacles, dans les challenges. Pourquoi laisser quelque chose? C'est comme si quelqu'un vous disait « Oui, mais tu as tellement un poste élevé, avec un bon salaire, des bonnes conditions, comment se fait-il que tu es toujours insatisfait? » Et c'est ça qui vient vous provoquer en vous cet espace de « Effectivement, mais je me plains le ventre plein. » Un petit peu, c'est ce qui vous freine d'aller vers quoi? Vers le soleil, vers quelque chose qui va vous correspondre, qui vous donnera envie de vous lever le matin et d'aller travailler. Il y a quelque chose à surmonter ces obstacles-là, l'envie de quelque chose d'autre vous permettrait ou vous permet, pour ceux qui sont dans ce processus-là, de ne pas écouter tout le monde et de vraiment d'être authentique et d'écouter votre voix, parce que ce que vous voulez attirer dans la vie va venir à vous. Mais vous êtes dans une lourdeur ici. Je ressens la lourdeur et ce qui vous empêche d'atteindre l'apogée du bonheur, de la joie, de se sentir bien, de se sentir utile, d'être en accord avec notre pulsion première, c'est la peur. C'est ce qu'on voit ici. J'ai le goût de clarifier. Avant de faire l'amour, j'ai envie de clarifier. C'est comme si plus vous perdurez dans une situation qui ne vous correspond pas, plus vous êtes déçu, plus vous avez des obstacles, plus c'est lourd. C'est comme si la vie vous criait « Tout est là, tout est possible, cesse d'avoir peur, tu ne perdras pas, tu vas continuer à attirer ce que tu veux, attirer le succès, attirer la richesse, attirer... » Là, j'ai comblement qui est mal conjugué, là, je vous exprime ma pensée. De combler tous vos quelque chose qui va venir vous combler. Autant au niveau très, très terrestre, l'argent, la sécurité, que venir nourrir vos entrailles. D'accord? Taureau, juste est-ce qu'on a une information supplémentaire pour le travail? Les obstacles. Montre-moi les obstacles et la déception. Obstacles. Challenge. C'est comme si vous étiez dans le même carré de sable à évoluer toujours dans cet endroit-là où vous êtes très maître de la situation et que sortir de là vous crée une forte angoisse. Et pourtant, en d'autres decks, ce que je viens de voir, c'est cette carte-là, c'est la réussite, d'avoir eu le courage de vos convictions.
Je vous ai parlé de justice tantôt. Je vous ai parlé de justice. Parce que ce que vous faites présentement n'est pas juste. N'est pas juste pour vous. N'est plus pour vous. Est-ce qu'on a des obstacles? C'est ça. Vous êtes pris dans un carcan, dans une... j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas votre insatisfaction alors que vous avez tout. Et là, vous êtes attaché à ce que pensent les autres. Alors que vous, tout ce que vous souhaitez, c'est d'être capable de gérer vos propres émotions, vos propres ressentis par rapport à cette situation-là au travail. Qui vous demande de sauter, de faire un grand bond dans le vide, mais qui ne vous entraînera pas dans les abîmes. Il y a une suite ici. Vous voyez, il y a l'espace ici entre les deux. C'est cet espace-là où vous vous situez, où vous êtes berné par le regard des autres sur votre situation pour beaucoup d'entre vous. Et généralement, le taureau, vous êtes capable de couper. Vous êtes un signe de terre, vous êtes logique. C'est très logique, on coupe, on n'est pas dans l'émotion, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est un sentiment qui, je pense, pour certains d'entre vous, ne vous correspond pas et ne vous a pas habité très, très souvent au niveau du travail, comme si votre cœur s'était ouvert à quelque chose de nouveau, à une autre possibilité. Puis ici, je vois beaucoup de vert, le chakra du cœur. C'est comme si... Exactement. Et là, maintenant, vous êtes ouvert à... votre cœur est ouvert à faire des choses qui vous correspondent en se débarrassant ou en mettant plutôt de côté le côté très logique et de dire, moi, j'ai la pulsion d'y aller avec le cœur parce que c'est dans mon plexus, c'est cette pulsion-là que j'ai. Mais ce que vous entendez autour de vous perturbe et vous attache à une situation, à un emploi qui est révolu pour vous, qui est révolu. Et il y a des gens qui vous... Moi, j'ai l'impression que beaucoup... C'est le regard que les autres portent sur votre situation qui vient beaucoup freiner et vous faire douter et vous mettre dans un espace délicat parce que vous n'êtes plus au niveau de la tête, vous êtes au niveau du cœur. Et c'est là que cette fameuse peur-là. Et ici, oh mon Dieu, je viens de voir. Pas dans celui-là. Généralement, dans les autres tarots, on voit une cage. Il y en a dans d'autres tarots que je possède. Le diable est représenté par un personnage qui est à l'intérieur d'une cage avec la porte ouverte. Et donc, ici, on voit la cage ici. C'est comme vous êtes enchaîné à ça. Et je viens de voir une carte aussi de « les gens vous observent ». Fait qu'il y a quelque chose dans le regard des autres qui vous freine, qui freine d'aller vers votre vérité, vers votre succès. Qui va être tout aussi, je vous dirais, flamboyant que ce que vous faites présentement. C'est le cœur qui doit primer à ce niveau-là. Je pense que j'ai été suffisamment claire. Vous me direz comment ça vous parle, le taureau. Au niveau du travail. Au niveau de l'amour, maintenant. Au niveau de l'amour. Là, je viens de voir, on va voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça, mais je viens de voir des cartes de je ne suis pas avec la bonne personne, et là, je le vois, et mon Dieu, que j'ai envie de partir.
Les cartes qui sont tombées avec l'attraction, la déception et l'envie, c'est le palais. Le palais de coins. Coins qui est les... voyons donc. Denier, mon Dieu, excusez-moi, j'ai eu un petit moment ici. Avant de le dire, je vais continuer. Deuxième carte. Bélier a eu cette carte-là également. Vis-à-vis être nourri, les obstacles et les challenges, on a le roi de cœur. Et en troisième carte, le roi, encore une fois, de denier. J'ai failli pas m'en souvenir encore. Et là là. Corrélation avec le travail. Il y a quelque chose de solide dans ce que vous... non. Il y a quelque chose qui est là depuis très longtemps dans votre vie sentimentale, Taureau, qui est... encore une fois, je vois de l'argent, fait qui a été rentable, qui est riche en termes d'acquis de couple. Mais le problème que vous avez, c'est que vous n'êtes pas nourri. Vous n'êtes pas nourri par cette union-là. Et vous aimeriez, vous souhaitez d'être nourri, d'être désiré, d'être aimé, d'être cajolé, comme vous avez envie, vous, de le faire à quelqu'un, je pense, qui est non réceptif. C'est ce que je vois ici, avec les obstacles et le challenge. C'est comme s'il y avait, au niveau de l'amour, c'est une bataille. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui est tranchant, qui est très cérébral, qui n'est pas du tout au niveau du cœur, au niveau de l'amour, qui est au niveau, moi je dirais plus, des intérêts. C'est drôle. J'ai pas l'impression que c'est vous. Parce que vous, tantôt, souvenez-vous, au niveau du travail, je vous ai dit que vous vouliez être dans un espace de cœur. Puis là, ça c'est la même carte, hein, by the way. C'est comme si vous aviez le cœur ouvert à vouloir aimer ce que vous faites pour gagner votre vie. Et au niveau du cœur aussi, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour. Et là, j'ai l'impression que la tierce personne, pour ceux qui sont en couple, c'est vous n'êtes pas au même endroit. Il y a un fossé qui s'est creusé entre vous. La vie vous nourrit, mais émotivement, ça ne vous nourrit plus. Et la possibilité que ça vous nourrisse est là, mais vous ne bougez pas. C'est ce que je ressens. Vous ne bougez pas parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que beaucoup de taureaux, vous êtes coincés à beaucoup de niveaux. Hein? Comment dire ça? Je ne sais pas comment le dire. Votre saboteur intérieur est à l'œuvre, au travail et en amour, parce qu'au niveau de la maison, vous vous ennuyez, vous êtes déçu, même si vous vivez dans un palace.
c'est-à-dire dans une belle grande maison dorée. Tantôt, je vous parlais de cage. Voilà. Parce que si on fait un diagonal, vous avez la peur, vous avez le challenge et les obstacles, et vous avez la fameuse maison. Comme si vous aviez peur de perdre monétairement et que vous ne bougez pas pour ne pas perdre malgré la déception, malgré la possibilité, parce que vous avez beaucoup d'expérience pour beaucoup d'entre vous. Vous avez vu neiger, comme on dit. Ce n'est pas votre premier rodéo. Donc, et vous êtes un homme extrêmement solide. Fait que j'ai l'impression que pour ceux qui ont des grosses positions, avec des gros salaires, la notion « je ne veux pas te donner la moitié de mes acquis monétaires, biens, possessions, du tangible, là, on est dans les deniers. Le tangible vous empêche de... Et ce que je viens de voir aussi, c'est comme si votre partenaire, même s'il y a ce fossé-là qui s'est creusé entre vous, aime beaucoup votre flamboyant, votre statut. Vous me direz si ça vous parle, Taureau. Message un peu désagréable, mais simultanément, c'est le message que l'univers veut vous transmettre, que vous devez savoir. Parce que simultanément, vous avez les possibilités, vous attirez à vous ce que vous désirez. J'ai envie juste de regarder une autre petite carte. Est-ce qu'il y a un message entre l'attraction et ce que vous avez et votre retenue pour aller de l'avant par rapport à ça? Pour beaucoup d'entre vous, ceux à qui ça parle, encore une fois, je vous rappelle, c'est général, vous prenez ce qui résonne. Il y en a parmi vous qui allez couper, qui allez dire les vraies choses, qui allez vous assumer là-dedans, quitte à perdre quelques plumes, mais simultanément pour aller vers un grand bonheur. Parce que d'un côté, vous avez la carte pour clarifier tantôt, au niveau du travail, vous avez la carte de vouloir être en harmonie. J'ai parlé de l'ouverture du cœur. Et là, dans trancher. Fait que certains d'entre vous vont couper avec cette déception-là, avec ce palais-là, avec cet espace-là qui est tout ce que vous avez toujours voulu, désiré, où habiter, où se localiser, quelle fonctionnalité. En termes techniques, c'est fantastique. Mais en termes d'amour, certains d'entre vous vont assumer ce qu'ils veulent, vont assumer leur envie d'être nourris, d'attirer la bonne personne. Et vous ne ferez pas dans la dentelle. Pour ceux qui vont se décider, et c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Rapidement. Puis ici, ici, il y a comme le couple, le roi et la reine. Vous allez communiquer, vous allez parler rapidement. L'énergie va se faire rapidement.
pour ceux qui souhaitent le faire, vous allez couper avec cette énergie-là. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez renaître à la vie pour aller et d'assumer le personnage important et stable et ancré que vous êtes. Ça. Encore une fois, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On ne se crée pas une situation qui ne nous convient pas. Et je vous rappelle que c'est ce que l'univers veut vous dire. Les astres proposent, l'homme dispose. Vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Mais il y a une... C'est comme si la vie vous avait amené vers un autre terrain. Vous avez amené vers une autre possibilité, autant au niveau travail qu'au niveau amour, et que là, vous êtes dans le cœur. Vous avez vu quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis très, très longtemps, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est comme si vous étiez tellement fatigué de le compter en termes d'acquis au lieu de le compter en termes d'amour et de sentiments, que là, vous voulez couper avec ça. Et que pour parler à votre partenaire, que ce soit autant en affaires, un patron, ou en amour, un partenaire qui est ce que j'appelle rapper, là. Quelqu'un qui est très sec, qui n'est pas dans l'émotion, qui est dans le... qui va mettre l'accent sur ce que vous n'êtes pas plutôt que ce que vous êtes, qui vous cause beaucoup de déception et d'envie parce que vous avez envie d'être aimé et vous avez envie de... Hein? D'être apprécié, d'être un couple. C'est comme si là, tout ça tombait. Vous allez reprendre votre côté logique pour venir poser les gestes qui s'imposent selon ce que vous désirez. Et ça va aller vite pour beaucoup. Pour ceux qui sont déjà dans ce processus-là de dire « Moi, je suis rendu à un certain âge, j'ai acquis telle chose dans la vie et maintenant, j'ai envie que la deuxième partie de ma vie se déroule de façon harmonieuse et amoureuse et au niveau du cœur. » Voilà. Vous recevez ça. Ça équilibre. Tout ce que vous avez donné, c'est comme si la vie vous disait, tout ce que vous avez donné à cette personne-là, cet emploi-là qui vous a rendu bien et à certains moments de votre vie heureux, mais dont ce n'est plus le cas. La vie vous dit, regarde, maintenant, là, tu as la possibilité de venir rééquilibrer ça. On te l'offre. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux aller dans l'amour et dans l'harmonie au travail? Toutes les possibilités sont là. Qu'est-ce que tu choisis? À vous de choisir. Et je vois ici des gens qui vont couper avec l'emploi et qui vont couper avec la relation qui n'est pas au niveau du cœur et qui est devenue plus une transaction avec les années. Vous allez arrimer votre côté terrestre et de cœur. Voilà. Taureau, laissez-moi savoir comment ça vous a parlé. Je vous souhaite bonne chance. Comme je dis toujours, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Et pour ceux qui aimeraient avoir une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Sur ce, je vous souhaite d'écouter votre cœur. À très bientôt.